Tormin avec son capitaine Tristan Muyumba. Et le ballon récupéré par les Lensois. L'accélération, l'intervention de Serrano dans le couloir en deux temps. Plein d'autorité. Le natif d'Aix-en-Provence. Il évolue depuis 3 ans maintenant à l'AS Monaco. Julien Serrano. Bellegarde. Et le ballon récupéré par Cardona, qui va s'appuyer dans l'axe sur Diallo. Cardona encore, dos au jeu. Et non, compliqué. Plus de mal sur l'attaque placée, hein, Fabien. Monaco, on sent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise en contre quand ça va vite, avec les 3 devant qui arrivent lancés. Dès que les Lensois arrivent à jouer un petit peu plus haut et à, on va dire, à ralentir le jeu finalement, hein, c'est ça la clé aujourd'hui, enfin en tout cas pour l'instant, c'est ralentir le jeu, ralentir les montées de balles, parce qu'on se rend compte que sur les phases de jeu placées, ils sont beaucoup moins à l'aise les jeunes monégasques. Et vous avez aperçu Emmanuel Petit, toujours attentif aux prestations des petits monégasques ici au Stade de France. Bilal Barry qui peut écarter à gauche vers Christopher Bousmar, qui ne passera pas face à Ngakoutou, solide. Il faut le signaler. Ouais, intervention impeccable là, du petit Moore. Parfait. En jeu, Christopher Bousmar. Le drapeau qui s'est levé. Le voilà, Claude Makelele, qui n'a pas voulu nous en dire plus hein, sur l'avenir de Leonardo Jardim à la tête de l'équipe première. Très énigmatique, Claude Makelele dans l'avant-match. Mais il a surtout dit aussi que pour préparer justement tous les tours préliminaires de Ligue des Champions, il se devait de se renforcer. Beaucoup. Ouais, il y aura beaucoup de retours de près, en tout cas du côté monégasque. Je pense à Ronny Lopez notamment, qui était du côté du LOSC. Alan Saint-Maximin, l'ancien stéphanois, qui était prêté en Allemagne. Beaucoup de joueurs qui vont revenir en principauté. Et il y aura aussi le cas de Radamel Falcao hein, qui va revenir a priori jouer à Monaco. On était là le jour où il s'est blessé, vous vous rappelez, hein, Fabien? Contre Chasselet, ouais. Nous étions là et c'est vrai que depuis, il n'a jamais vraiment retrouvé. Alors après les croisés, c'est très bizarre, hein. Il y a des joueurs qui reviennent comme si de rien n'était. Après 6 mois, bonne préparation, bonne rééducation, tout va bien, comme si de rien n'était. Et puis Radamel Falcao, assez curieusement, il a disparu de la circulation, que ce soit à Manchester United ou à Chelsea. Exactement. Ça a été très compliqué pour le Colombien. Mais rappelez-vous, hein, toujours pareil, rééducation un peu accélérée, parce qu'il y avait la Coupe du Monde juste après. Vous vous rappelez, donc on avait un petit peu, moi j'ai le sentiment en tout cas un petit peu bâclé cette rééducation, parce qu'il y avait l'espoir, hein, rappelez-vous, pendant un moment, alors que nous on avait dit de suite, il ne faut pas rêver, c'est pas possible, en tout cas extrêmement rare. Et on a vu le sentiment déjà à l'époque que ça avait été un petit peu fait à la va-vite tout ça, et aujourd'hui physiquement le joueur il paye, il pioche, dans les appels on le sent moins tranchant, devant le but on le sent moins décisif. Pour un attaquant comme pour un gardien, Fabien, quand la confiance n'est plus là, c'est terminé et les autres vous passent devant. Cardona avec Tormin maintenant. Tormin qui va essayer de percer dans l'axe. Avec Muyumba, Mbappé peut-être. Il avait vu l'appel de balle de Mbappé. Muyumba, c'était bien fait. Serrano encore avec Muyumba. C'est Marvin Milleville, hein, encore une fois, qui fait un excellent match pour l'instant derrière. Les 3 derrière là, font un très bon match. Hein, côté Taylor Moore, Enzo Ambros ou Marvin Milleville, pour l'instant, sur les incursions monégasques, ils arrivent à défendre très haut. Le ballon pour les Lensois avec Ryan Nadim
qui revient derrière avec son capitaine Taylor Moore. Enzo Ebos maintenant. Bousmar, plein axe. Bousmar peut-être qui tente sa chance. Ouais, Quel arrêt! Fantastique. Quel arrêt de Loïc Badiachil. Ouais, fantastique les deux. La frappe quasiment sans élan, sans appui. Hein. Regardez, il n'a pas beaucoup de place pour armer. Il la met un peu en feuille morte et sur un pas. Hein, le gardien monégasque. Ça, c'est un vrai arrêt de gardien. Mes amis, regardez ça. Elle est enveloppée, elle est pleine lucarne. Loïc Badiachil. Extraordinaire. Et corner à suivre pour le Racing Club de Lens. Après cette belle tentative de Christopher Bousmar qui était cadré. Et sorti parfaitement par le portier monégasque. Bientôt 25 minutes de jeu. Nouveau corner pour les 100 et or. Premier poteau cette fois-ci. C'est touché. Et la sortie de Badiachil qui s'impose dans ses 6 mètres. Ah et qui relance long. Oui, et il y avait, c'est le très grand Djibril Diani qui était venu le gêner. Il ne s'est pas laissé impressionner, hein, Loïc Badiachil, alors qu'il doit lui rendre 20 bons centimètres. Adim qui a changé de côté. On se retrouve maintenant côté gauche. Ouedraogo avec Diallo maintenant. Le petit Brahim Diallo d'ailleurs qui est le petit frère hein, d'Abdoulaye Diallo qui est chez les professionnels déjà côté monégasque. Dormain contré. Et nouveau corner pour l'AS Monaco. Après ce centre contré par Enzo Ebos. Par Marvin Melville plutôt, pardon. Et c'est Dormain qui va frapper ce corner. Deuxième poteau. C'est repoussé. Et un coup franc monégasque. C'est Bousmar qui a fait la faute. Mouyumba qui a trouvé Cardona dans la surface. Et le contrôle en soi, pourquoi pas, ça peut aller vite, il y a du monde côté opposé. Ah, il arrive à lancer. Kassim Sidibé. Gakutu qui ne passera pas. Et ballon pour Kassim Sidibé. Récupération de Mouyumba, c'est bien fait. Kevin Dormain et l'intervention impeccable dans l'axe. Milleville. Avec Bellegarde qui peut écarter à droite maintenant. Vers laisse techniquement Djibril Diani dans le rond central. Moussa Sylla maintenant. Rare d'ailleurs hein, pour un jeune joueur de grande taille comme ça, hein, d'être aussi à l'aise. Même si on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça se joue un petit peu dans son dos pour l'instant. Mbappé battu dans les airs là par Taylor Moore. Cardona qui est passé dans la surface. Cardona la frappe. Trop écrasé directement dans les gants d'Enriquez Despino. Adim. Milleville avec Djibril Diani. Lui qui est originaire de la région parisienne d'ailleurs, Djibril Diani. Qui est arrivé il y a maintenant 5 ans au Racing Club de Lens en provenance du club de Choisy-le-Roi. Et attention, Taylor Moore il a glissé. Et Mbappé va pouvoir aller provoquer la défense lensoise. Cardona maintenant, le petit ballon piqué. Superbe. Et on le savait Fabien, et quand ça arrive lancé en 3 contre 3, il le joue très très bien. Ils attendaient ce moment-là, on le sentait. Et il y a malheureusement la glissade, ils sont, vous regardez, hein, Taylor Moore, il sait
Il sait qu'elle est un petit peu pour lui celle-ci malheureusement. Et ensuite en 3 contre 3, ben, c'est parfait, une touche de balle. Et ensuite le petit piqué. Et le petit ballon piqué impeccable d'Irvine Cardona, le natif de Nîmes, qui vient ouvrir le score ici à la demi-heure de jeu, à peine bien, au Stade de France. Il aime bien ce petit piqué. Je crois que c'est en demi ou en quart qu'il en a mis un aussi comme ça pour faire le break. Il le fait très très bien celui-ci. Il attend que le gardien se couche un petit peu. Le piqué par-dessus et ce contre en 3 contre 3 qui vient faire très mal au Lensois. Alors passe décisive de Kylian Mbappé, mais il faut souligner la grande qualité de déplacement d'Irvine Cardona qui fait le bon appel, Jérôme, dans la profondeur. C'est le secret du contre, hein, de toute façon. Hein. C'est la passe décisive, le déplacement et le timing entre les 3 joueurs qui mènent le contre. Hein. C'est toujours pareil, mais vous avez raison de le signaler. La passe ne vaut que si le déplacement est bon, bien évidemment. Et écoutez, c'est pas franchement, on va dire, pas franchement une récompense hein, pour les Lensois qui avaient fait une très bonne première demi-heure. La grosse faute sur Bilal Bari. Safwan Mbaye qui est en retard, le défenseur central monégasque. Alors on va revoir cette action. Il y a ce duel et cette glissade. Il lève la tête une fois, 2 fois. Et maintenant, parfait dans le timing. Il sait déjà hein, qu'il va faire le piqué parce qu'il n'a plus regardé hein, les dernières secondes. Le buteur monégasque, il savait déjà. Et Henriquez qui est parti peut-être un tout petit peu vite hein, au sol. Il a rendu la tâche facile à l'attaquant monégasque. De la frustration côté Lensois évidemment. Ouais, parce que le but il part d'une glissade de Taylor Moore. Et ensuite, il est parti au contact avec Kylian Mbappé et il n'a pas maîtrisé ses appuis. Ensuite c'était facile, enfin facile, façon de parler. Mais en tout cas après le contre, il est face au jeu sur un joueur lancé rapide. Le coup franc Lensois à Dim. Et directement dans les gants de Badiachil. Et donc les Monégasques qui prennent les devants dans cette finale de la Coupe Gambardella. Et on vous rappelle les prochains rendez-vous foot sur France Télé, c'est évidemment ce soir. 21h, finale de la Coupe de France Paris Saint-Germain-Marseille. Et jeudi prochain, 18h, France 2, finale de la Ligue des champions féminines Olympique Lyonnais-Wolfsburg. Nous serons en Italie pour vous faire vivre cette finale de Ligue des champions. Et ensuite, il y aura tout le tournoi olympique de foot à suivre au mois d'août à Rio, durant les JO, sur France 4 et tous les sports co sur France O également. Devrait se régaler. Ah, peut être mal au Maracana, Fabien. Ouais, il y aura à partir des demi-finales, effectivement, les matchs au Maracana, Jérôme. La remise en jeu pour les Monégasques. Longue touche vers Cardona. Tormin dans la surface. Mbappé maintenant, c'est cadré. Et directement dans les gants d'Henriquez Despino. Évidemment que les Monégasques sont davantage libérés maintenant, en confiance. La touche est sur un Monégasque. Et pour Ngakoutou, dont le grand frère lui aussi est professionnel hein, à l'AS Monaco. Il était prêté à l'Évian Thonon-Gaillard cette saison. On va oublier cette saison de l'ETG. Ouais, relégué en national, on le rappelle. Et Yanis Ngakoutou, lui, il est arrivé l'été dernier à l'AS Monaco. Il est né à Saint-Denis. Ici même, donc en région parisienne. Il joue à domicile aujourd'hui, le petit Yanis Ngakoutou. On l'a dit. Bonne récupération. Mbappé aussi, il est d'ici. Hein. Le décalage à droite. Bellegarde. Bellegarde qui résiste et qui va perdre ce ballon. Jean-Recner Bellegarde.
dont on dit le plus grand bien hein, du côté du Racing Club de Lens. Attention, c'est reparti. Et encore Même schéma. Mbappé. Même schéma. Mbappé qui arrive lancé dans la surface. Mbappé toujours. La frappe. Oh, ça hors cadre. Quel dommage. Il perd l'appui au dernier moment. Il a frappé en arrière. Il a frappé en arrière et ça s'est dérobé. Ah, grosse balle de break là, Fabien. Grosse balle de break. Et qu'est-ce qu'il est dangereux quand il arrive lancé comme ça, Kylian Mbappé. Il avait deux solutions. Il y avait encore eu le bon appel de d'Irvine Cardona. Mais par contre, il y avait Gavin Tormin tout seul au second poteau. On va le revoir certainement. Qui avait profité de l'appel justement de son numéro 9. Bilal Barry qui va repiquer dans l'axe le numéro 10 du Racing Club de Lens. Il va s'appuyer finalement sur Milleville. Encore Bilal Barry dans la surface. Il résiste. Le centre en retrait, ça sera un corner. Il n'y avait plus grand chose à gratter ensuite, effectivement. C'était le mieux qu'il puisse obtenir sur ce coup-là. Belle talonnade hein, de Marvin Milleville. Corner deuxième poteau avec un Lensois qui s'écroule mais absolument rien, pas de contact illicite. Serrano qui va revenir derrière finalement. Ouedraogo. Yakutu. Mbaé. Relance ratée la côté monégasque et ballon rendu directement au Racing Club de Lens alors qu'on va revoir cette occasion de Kylian Mbappé. Regardez, tout seul au second, vous avez vu? Il est vraiment absolument oublié. Gavin Tormin. Il avait juste à glisser ce ballon là, Kylian Mbappé. Ouais. Il s'en veut d'avoir raté sa frappe, mais quand il reverra les images, il s'en voudra un petit peu, hein, certainement d'avoir oublié son partenaire sur le côté droit, absolument seul et cage ouverte devant lui. Alors, il y avait balle de 2-0, Jérôme, effectivement, là pour les monégasques. Et oui, l'appel à chaque fois, l'appel plein axe d'Irvine Cardona, ben, soit il est servi, soit il ouvre une brèche et il crée un décalage. Il a vraiment tout compris hein, déjà au jeu de contre. Un petit numéro 9 monégasque, impeccable dans ses appels et jusqu'à maintenant dans son match, hein, dans l'attitude, même défensivement. Vous verrez, c'est souvent lui hein, qui vient gêner les premières relances lensoises. Mouyumba avec Serrano encore. Mouyumba qui est servi dans l'intervalle. Il avait vu l'appel de balle. Ouais, faute sur le Ryan Hadim dans le rond central. Et Ngakutu qui va aller se replacer. Le latéral droit monégasque, auteur de la faute. Taylor Moore. On a le sentiment qu'il a beaucoup de ballons en lui, hein, le petit Ryan Hadim, mais un petit peu inhibé pour l'instant. On a le sentiment que parfois son côté gauche là-bas, quand il se décale bien, il pourrait aller faire la différence. En tout cas, essayer d'aller au contact, alors qu'encore une fois, Loïc Badiachil est impeccable dans les airs. Ouais, Badiachil qui est en équipe de France de jeunes et qui côtoie Lucas Zidane. Oui, il est un petit peu derrière lui apparemment pour l'instant. Mais sur ce qu'on voit pour l'instant, gros potentiel. Taylor Moore, le Britannique, qui va coulisser maintenant avec Enzo Ebos. Diani. Diani, il a vraiment un profil intéressant. C'est vrai que c'est ce type de joueur assez longiligne, fin techniquement également. Ouais, il est marrant avec ses grands compas. Mais je pense qu'il doit tirer l'œil des recruteurs anglais parce qu'à mon avis, c'est le type de joueur qui doit les intéresser. C'est vraiment assez bluffant techniquement et même il a une bonne vision du jeu. Je trouve même qu'il est sous-employé pour l'instant par ses partenaires. Vraiment un joueur qui pourrait même aller créer des surnombres un petit peu plus souvent. Après, il faut voir juste physiquement. J'ai l'impression que dès qu'il fait un ou deux efforts suivis, il a l'air de piocher les minutes d'après. Alors il revient vite dans le jeu. Il
pioche un petit peu hein, quand ça devient dur physiquement. Mais effectivement, très très intéressant. Bilal Barry qui vient récupérer ce ballon là-bas côté droit. Vous voyez là, regardez où il est le. Là, il pourrait venir se projeter un petit peu plus hein, pour apporter sa grande taille. Il y a de la place hein, derrière, il y a du 4 contre 3, donc il n'y a pas de danger. Il peut venir apporter un petit peu plus. Djibril Diani. Et Boss. Avec Milleville maintenant. Et non, le ballon directement dans les gants de Badiachil, sans problème, sans danger pour le portier monégasque. Un peu plus de 5 minutes à jouer avant la pause ici au Stade de France. Toujours 1-0 grâce à ce garçon, le numéro 9 de l'AS Monaco, Irvine Cardona. Buteur sur un service de Kylian Mbappé. Et voilà Diani. Et le bon appel de balle dans la profondeur. Le crochet. Oh, c'est dommage, il y avait un bon service là dans l'axe en direction de Bousmar. Ah, le contrôle orienté de Bilal Barry, une pure merveille. Il en a éliminé 2 d'un coup. Malheureusement, ensuite, ça manquait un peu de fluidité. Hein. Le service de Sidibé. Un petit peu imprécis. Et la petite roulette orientée de Barry, elle était magnifique. Et là, c'est Ouedraogo qui est venu couper la trajectoire. Corner à suivre en faveur du Racing Club de Lens. Après cette intervention du défenseur central de l'AS Monaco, natif de Marseille, Dylan Ouedraogo. Corner vers le deuxième poteau pour personne, ça revient dans l'axe. Taylor Moore. Adim, le centre premier poteau vers Diani qui dévise ballon. Et le ballon capté finalement par Badiachil. Quand il se projette, il n'est pas maladroit. Rester le pigeon même dans la surface, c'est pas mal du tout. Ngakoutou qui tente de passer en puissance. Et l'arbitre qui laisse jouer. Bellegarde en retrait. Bellegarde, techniquement, il est pas ennuyé non plus. Hein. Il a un joli nom prédestiné. En plus. Bousmar, non. Non, pas celle-ci. Il était trop loin. Ouais, trop loin en arrière, ballon trop haut. Et les Marseillais de plus en plus nombreux. Ici au Stade de France. Alors forcément que la pression va monter petit à petit hein, jusqu'à 21 h, jusqu'au coup d'envoi de cette finale que tout le monde attend entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Cardona, le décalage avec Thormin maintenant dans la surface. Thormin, il est passé Thormin. Oh, l'arrêt décisif de Paulo Henriquez. Superbe. Oui, il est parti vite hein, dans les pieds là. Ouais, mais quel débordement de Thormin. On a vu là ce travail. Côté droit, il a débordé tout le monde. Oh, grosse faute. Ouais, ça va être le jaune. Grosse faute de Marvin Milleville, sanctionné. Très logiquement, carton jaune. Ouais, rien à dire, il discute pas. Alors, vous allez voir le double passement de jambes à l'ancienne, un petit peu de une fin d'un autre temps, alors que là, oui, c'était c'est jaune minimum. Regardez, hein, il va faire le double. Voilà, 1, 2. Et là, l'intervention parfaite. Il a bloqué les appuis, ça c'est intéressant. Paulo Henriquez, regardez, il va bloquer, il va pas au contact, il attend. Et ça, c'est très très intelligemment joué. En tout cas, gros travail de Gavin Thormin, ancien joueur du Red Star. Hein. Il a passé 9 années en Red Star avant de rejoindre l'AS Monaco. Numéro 11 de l'AS Monaco qui est là, Gavin Thormin, qui va resservir Mbappé, ça sera trop long. La remise en jeu lensoise. Diani qui a trouvé Kassim Sidibé qui va tenter d'accélérer là-bas côté gauche. Kassim Sidibé qui va rentrer dans la surface. Il a un petit peu tergiversé le Lensois. Il peut quand même servir en retrait Bilal Barry. Avec Bellegarde maintenant dans l'axe. Repoussé maintenant ce ballon. Ouais, faute. Faute de Bousmar.
Faute sur Dylan Ouedraogo. Dernière minute avant la fin du temps réglementaire dans cette première période. 1-0 toujours pour l'AS Monaco. Et quelques supporters parisiens qui arrivent. Alors c'est vrai qu'ils arrivent traditionnellement beaucoup plus tard ici au Stade de France. Et le Paris Saint-Germain qui peut réaliser encore ce soir un nouveau quadruplé national. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Pour la deuxième année consécutive, ce serait énorme de la part des Parisiens. Ça sera la DER de Zlatan Ibrahimovic, ce maillot du PSG également. Et il n'y aura pas de temps additionnel. Cardona qui va chercher Mbappé dans la surface, qui dévise ballon vers Muyumba. Et le ballon dégagé finalement par les Lensois. Oh, il est passé là-bas côté gauche, le festival. Il va servir Mbappé dans la surface. Et l'intervention heureusement d'Enzo et Boss. Ils étaient en danger. Les Lensois juste avant la pause. Peut-être la dernière offensive pour les 100 et or avant la mi-temps. Eh bien non, ça sera la pause ici au Stade de France. 1-0 grâce à Irvine Cardona, buteur à la 28e minute de jeu. 1-0 donc en faveur de l'AS Monaco face au Racing Club de Lens. Les Lensois qui avaient bien débuté ce match, mais voilà, il y a eu ce fait de jeu, cette glissade de Taylor Moore. Kylian Mbappé qui file au but, qui sert parfaitement dans la profondeur Cardona. Et ça fait 1-0 Jérôme et Daniel avec le buteur. Déjà. Et oui, il est là, il est heureux. Les vestiaires du Stade de France, aussi bien les Monégasques que les Lensois pour revenir sur la pelouse de Saint-Denis. Avantage donc acquis grâce à ce numéro 9 monégasque, Irvine Cardona. Vraiment très intéressant dans ses déplacements, le numéro 9 monégasque durant ses 45 premières minutes. Défensivement aussi, Fabien, j'insiste vraiment parce qu'il a vraiment beaucoup donné sur la manière de bloquer les premières relances lensoises. Il a été généreux, extrêmement généreux, très bon dans l'attitude, intéressant à tous les points de vue. Et Daniel Leclerc qui a retrouvé Taylor Moore. C'était exactement ça. J'ai retrouvé Taylor. Mais Taylor is rich, donc on peut le retrouver à tout moment. Taylor, alors bon, 1-0, c'est vrai que vous prenez ce but au moment où les débats sont équilibrés. Bon, ça vient d'une glissade de vous, mais malgré tout, il y a encore de l'espoir. Il reste une mi-temps pour faire le retard. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, j'ai glissé, donc c'est des choses qui se passent dans le foot, malheureusement. Maintenant, on est mené 1-0, mais je connais cette équipe, on a la force mentale pour revenir. Non seulement pour revenir, mais aussi passer devant. Donc on sait ce qu'on a à faire et on va faire de notre mieux pour essayer de gagner ce match. Eh bien, on vous le souhaite. Bonne deuxième mi-temps dans cette finale. Il a apprécié votre jeu de mots, je crois, Taylor Moore, hein, Daniel. Hein. Oui. Mais il a retrouvé le vrai déjà. C'est déjà ça. C'était aujourd'hui ou jamais, hein. C'est vrai que l'anglais Taylor Moore parle parfaitement français sans le moindre accent. Il est arrivé à l'âge de 7 ans en France avec ses parents. Et donc, je vous le disais, arrivé très tôt au Racing Club de Lens également. Et les Lensois, donc, menés au score à la pause avec un changement côté 100 et or, avec l'entrée en jeu C'est ça. de Corentin Lemaire. Alors, à la place de qui ? À la place de qui ? Ryan Hadim, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est Hadim qui va sortir. On avait signalé le petit Hadim un petit peu timoré, Fabien, peut-être limité par un pépin physique.